Bon, euh, il faut que je dise un truc. En fait, ta gueule en joue, c'est... Non, non, écoute, juste... Clone de merde. Ouais, bonjour à tous. Désolé pour l'individu un peu étrange là qui vous a gâché l'intro. Je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas très bien compris. Enfin bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on joue à Zona Alpha. Et oui, on a expliqué les règles il y a pas très longtemps, et maintenant, on va jouer. Voilà, alors aujourd'hui, partie solo, évidemment, parce que les circonstances font que. Alors comment ça va se passer? Eh bien, on va suivre les aventures de la petite bande de compagnons que je vous ai présenté un petit peu vite fait la dernière fois. Et aujourd'hui, ils vont s'aventurer dans cette zone d'exploitation forestière un petit peu étrange. On a un espèce de laboratoire au centre, là il y a des forages, des tuyaux, des machins. On sait pas trop bien ce qui se passe, et en fait eux, ils vont partir à l'exploration de toute cette zone, hein, histoire de voir si on peut pas y dénicher des petits billets, des petites richesses, pour se faire un max de ce qu'on appelle communément dans le jargon d'aujourd'hui de la moula. Hein, de la moulaga, parce que a priori on aurait cru comprendre un bruit qui court. Il court très vite parce qu'on n'a pas encore réussi à l'attraper, mais quand on va l'attraper, gare à lui. Donc le bruit qui court, et ben en fait c'est que dans cette zone il y aurait un genre de truc scientifique, un sérum peut-être, ou un objet, on sait pas trop bien, qui permettrait tout simplement de devenir vachement plus fort, vachement plus rapide, les gens sont pas tout à fait d'accord, il y en a qui disent que ça rend riche, d'autres qui disent que ça rend intelligent, d'autres qui disent que ça donne des pouvoirs surnaturels, bon on sait pas trop bien, mais tout ce qu'on sait c'est que ça a l'air plutôt cool, donc si on met la main dessus, hein, c'est pas une mauvaise idée, je pense. Donc, on a notre petite équipe, hein, les voilà, ils sont là. Regardez-les comme ils sont beaux. Et tout d'abord, voici Gail, la chef d'équipe. Elle a 22 ans, des compétences médicales, elle dispose d'un fusil et d'une machette, elle a la compétence leader, et elle est amoureuse d'un chef cuistot. Espérons qu'elle saura mener ses compagnons à la victoire. Ensuite, voici TJ. Avec son arbalète, cette tireuse d'élite de 19 ans ne manque jamais sa cible. Vunx va la confondre toute la partie avec Taya, son amie d'enfance, probablement parce que leur nom commence par un T. Et c'est au tour de Johnny. Ce baroudeur au grand cœur fan de M. Pokora adore les balades sur la plage et défoncer du mutant à grands coups de fusil à pompe. Et enfin, voici Taya. Lorsque Vunx ne la confond pas avec son ami TJ, cette jeune férue de mécanique, au caractère bien trempé, est membre du club pillage et scrapbooking. En fait, ils ont tous un medikit, parce que c'est important les medikits, ça permet de ne pas mourir, ça c'est plutôt sympa. Sinon, Gail, Johnny et TJ ont une espèce de drogue, de ce qu'on appelle du juice, donc c'est un peu des amphétamines en fait, hein, c'est pour aller plus vite, se booster pendant un tour. Par contre, après, au tour d'après, on a moins d'action, donc ça c'est un petit prix à payer. On va jouer en zone de menace 2, tout simplement parce que c'est plus rigolo. Et il va y avoir donc, si je ne m'abuse, 5 points d'intérêt. Donc le laboratoire au centre, c'est l'objectif principal. Ensuite, il va y avoir ce tuyau ici, qui va servir tout simplement d'objectif secondaire. Ensuite, on a là-bas le gros réacteur qui est ici, qui est un deuxième objectif secondaire. On a enfin cette petite caisse qui est là. Et enfin, la grosse caisse ici, qui sert de dernier objectif. Je précise que je joue sur un tapis Crank Wargame, hein, le lien en description, tu sais tout comment ça marche. Je vais utiliser une partie des règles de l'extension gratuite Lone Wolf de Zona Alpha qui permet de jouer en solo. Je vais utiliser l'objectif supplémentaire, donc ça je l'ai déjà expliqué. Je vais utiliser le fait que les bots, les monstres, sont des personnages individuels et se déplacent pas en groupe, c'est plus rigolo. Et enfin, je vais utiliser le fait que un groupe de monstres commence déjà à déployer sur le terrain parce que c'est comme ça, parce que c'est plus rigolo. Donc je vais lancer un dé pour voir quels ennemis rôdent déjà sur le champ de bataille. 6. Ah, ça commence bien. En fait, 6, en zone de menace 2, c'est un mutant. Et les mutants, c'est fort. Voilà, c'est rigolo. En fait, ça va être l'ennemi qui devait sortir d'un des objectifs, donc on va lancer un dé. 1, 2, 3, 4, 5, et le 6, on relance. 1. D'accord, donc il est ici. Super. Et il va être déployé, donc, à un des 10 pas dans une direction aléatoire.
6 pas par là. Et voilà notre mutant qui vient d'arriver. En fait, il a dû se planquer, en fait. C'est-à-dire que, en fait, comme le camp est déserté, j'imagine qu'il y a eu un souci en termes des expériences qu'il foutait là-dedans. Et peut-être qu'il n'est pas étranger au fait que le camp est vide. Après, je ne sais pas. Hein, voilà, il y a peut-être un lien. Toujours est-il que là, en fait, on vient de se pointer. On a réveillé le mutant qui dormait tranquillement dans les fourrés ou qui attendait son repas, je ne sais pas. Et du coup, va falloir le gérer. Parce que là... Pour ceux qui ne le savent pas encore, les dés et la piste à dés sont en vente sur notre boutique Utip, le lien est dans la description, donc allez-y si ça vous intéresse. Nous, ça nous aide à faire vivre la chaîne. C'est parti, tour 1. Alors, donc le but du jeu, ça va être de ramasser le maximum d'objectifs en un nombre de tours indéterminé. Alors, tour 1, dit-on, nous, en fait, on est un peu dans la merde, donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que on va prendre Gale, parce qu'elle est juste devant le mutant, là, et elle va se barrer. Parce qu'elle a 3 actions, donc c'est peut-être pas une mauvaise idée de se casser d'ici et éventuellement éviter que le mutant nous tombe sur le coin du nez. Première action de Gale, donc un mouvement, donc elle a 6 de mouvement, donc elle va s'en aller par là-bas. Ça, c'est la première action. Donc là, normalement, j'arriverai du coup à moins de 3 pas de cet objectif. Comme il a déjà été déclenché de base, le mutant est donc ici, et du coup, il se passe rien. Donc ça, c'est sa première action. Ensuite, elle va essayer de tirer sur le mutant, parce qu'elle a un fusil, autant l'utiliser. Elle a une capacité de combat de 7, donc il faudrait qu'elle fasse un 7 ou moins, sauf que le mutant, il est caché dans les fourrés, et du coup, ça va faire moins 1. Donc déjà, ça va faire 6 ou moins. Premier tir... 7, c'est raté, voilà, ça s'est pris dans une branche, c'est dommage. Troisième action, on recommence, on retire sur le mutant. 9, c'est encore raté, bon ça tombe bien. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors le mutant, c'est à lui de jouer maintenant. Donc en fait, lui, il est fort au corps à corps, il n'a pas d'arme de tir. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir du sous-bois, là, et il va essayer de taper, d'aller chercher Taya, parce que c'est la plus proche, donc il va essayer de se la faire. Dans un terrain accidenté comme ça, chaque pas compte double. Donc là, il fait 2 pas pour sortir, hop. Et ensuite, les 4 pas qui restent, jusqu'ici, ça c'est sa première action. La deuxième action, ça va être tout simplement d'aller engager Taya au corps à corps. Donc voilà, il a faim, il va se... Ah non, c'est pas Taya, pardon, c'est TJ, excusez-moi. Je me trompe de nom. Damned. Voilà, notre petite famille, là, elle est quand même bien dans la merde. Surtout qu'apparemment, Gale s'est pas tiré. Donc, on va voir ce qui se passe. Parce que là, du coup, le mutant a fait ses 2 actions. Il ne peut plus rien faire. Par contre, TJ est bloqué au corps à corps. Ma deuxième activation, maintenant qu'en fait, le mutant a joué, je vais tout simplement activer Johnny. Donc, Johnny, ces 3 actions, qu'est-ce qu'il va en faire? Il a un shotgun, il va l'utiliser. Ah ouais, mais il risque de tirer sur TJ. Ah mince. Non, voilà ce que je sais ce qu'il peut faire. Et en fait, il va viser et tirer. Donc, quand on vise, on se donne normalement des bonus au tir, sauf que là, comme il va tirer dans un corps à corps, en fait, tout simplement, ça annule le fait de déterminer aléatoirement qui est touché dans le corps à corps. Par contre, ça coûte une action. Donc, il va faire viser une action, tirer deuxième action. Le shotgun a 3 de firepower, donc on va lancer 3 dés et on va essayer de faire du coup du 5 ou moins, parce que c'est sa capacité de combat. 4, 4 et 7, donc ça c'est réglé, le 7 ça ne marche pas. Le 4 c'est pas mal. Ensuite le mutant il a armure 5, mais le shotgun de Johnny il a damage 3 parce qu'il a courte portée. Donc là il faut que le mutant fasse du 2 ou moins pour se protéger. Là... Et c'est raté, il était terminé, terminado, voilà. Pfiou. On a eu chaud quand même la mine de rien. Il reste une action à l'ami Johnny, il a 6 de mouvement. Il va s'en aller par ici parce que c'est important, il faut avancer. On n'a pas trop le temps de faire les malins. Taya, elle a 7 de mouvement. Ça va lui permettre en fait d'arriver directement à la caisse. Et en fait, elle va s'occuper de la caisse au tour d'après. Avant toute chose, on va envoyer TJ par là pour voir l'objectif là entre les 2 puits de forage. Hein, on va voir ce qui s'y trouve. Tiens, non, en fait, Taya, elle va essayer de déclencher ce deuxième objectif là-bas, avec sa deuxième action. À moins 3, il me semble, hein, pour toucher, parce qu'elle voit pas il n'y a pas de ligne de vue. Hop 2, c'est réussi. Ah, bien joué, elle lance un caillou, et ça réveille les gens qui étaient endormis là-bas, ou qui étaient cachés, ça les dérange. Donc on va voir ce qui se passe. Encore un mutant, mais bordel, les mutants, ça va, quoi. Un pas de l'objectif, ok, donc il est en gros ici. Mais du coup, le mutant il va s'activer. Il charge TJ, ça c'était pas excellent ça comme stratégie les amis. Donc le mutant a chargé TJ, il lui reste une action, donc il va taper. TJ elle a combat 5,
Le mutant à combat 5 également. Donc ça va être 5 contre 5. Le jaune, ça va être le mutant. Bon bah le jaune touche, par contre le bleu non, donc ça risque de picoter un petit peu. Elle a armure 5, mais le mutant, bah il a damage 1, donc bah du coup ça fait 4 ou moins pour son armure. 6 c'est raté, donc là bah du coup elle est obligée d'utiliser son medikit pour éviter de mourir, tout simplement. Hein, c'est con, mais c'est comme ça. Du coup elle prend 2 pions mais elle n'est pas morte, donc ça c'est plutôt bien, donc on va essayer de faire en sorte qu'elle ne meure pas tout de suite. Le tour est terminé, on passe donc au tour 2, et avant de continuer, je voudrais juste vous inviter à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à partager la vidéo si elle vous plaît, à mettre un commentaire, un pouce bleu, si le cœur vous en dit, hein, pour me dire si, quelque part, les aventures de Gale et ses petits amis vous plaisent. Hein, et puis aussi tout simplement parce que bah, c'est ça qui fait grandir la chaîne, qui nous fait connaître, parce que l'algorithme il aime bien quand on met des commentaires, des petits pouces, des petits machins, des trucs. Bon bref, il est un peu... voilà, c'est comme ça, on est obligé. Donc voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui partagent, qui mettent des pouces, qui mettent des commentaires. Vous êtes nos gars sûrs, vous êtes les meilleurs. C'est-à-dire que dans le royaume des fruits, vous seriez les framboises. Et si d'aventure vous voudriez nous aider financièrement, on a une plateforme Utip avec la possibilité de nous faire des dons ou d'acheter nos goodies. Vous pouvez également passer par notre lien affilié Philibert pour acheter Zona Alpha ou autre chose, n'importe quoi, hein, c'est vous qui décidez. Nous, dessus, on touche une petite commission, mais ça ne vous coûte pas plus cher que le prix normal, donc bah, c'est gagnant-gagnant. Donc si vous pouvez et que vous voulez le faire, merci beaucoup, merci à ceux qui le font déjà, merci à ceux qui le font déjà, hein, voilà, je le dis souvent, mais c'est quand même pas assez, et si vous voulez pas ou que vous ne pouvez pas, c'est pas grave, on vous aime quand même, profitez bien de la vidéo, on passe au tour 2. Alors, le tour 2, bon, c'est moi qui commence. Biboubam, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, j'ai plusieurs options. Après, ça peut s'arrêter très rapidement, on est bien d'accord. Donc on va prendre Gale. Hein. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va viser et tirer sur le mutant. Alors, le but du jeu, c'est si je le tue pas, au moins je lui mettrai des pins et peut-être qu'il n'arrivera pas à manger Taya. Le mutant est à découvert. Capacité de combat 7. 8, c'est réussi. J'ai un damage de 2, donc 3 au moins, et le mutant, il est... Ah, ok, super, donc il a survécu, yes. On va voir s'il prend un petit pin quand même, ce serait pas mal. Donc, hop, test de pin, ok, donc il prend quand même un pion pin, donc ça c'est bien parce que au moins il aura une action en moins. Ensuite, il lui reste une dernière action à Gale. Alors la question c'est, avec ma capacité leader, je peux la donner à Taya, ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais, est-ce que c'est bien utile? Est-ce qu'il faut qu'elle enlève ses pions pin de toute manière? Non, je pense que le plus utile, ça va être de se retirer sur le mutant en fait, tout simplement. Donc, on va essayer, 7 ou moins. 7, ça passe. 3 ou moins, on va voir. 8, ça c'est raté. Le mutant, comme il est gros, on va dire qu'il a 2 points de vie. Voilà, j'ai décidé, c'est comme ça, parce que c'est quand même plus représentatif. Et puis bon, du coup, il est un petit peu plus terrifiant. Donc bah là, il perd quand même 1 point de vie, donc c'est bien. Mais du coup, bah, Taya, elle est toujours dans la mouise. Ah, pardon, donc j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû appliquer un malus de -2 sur le deuxième tir de Gale, parce que sa cible avait un pion pin, donc... bah, de toute façon, ça ne touchait pas, donc en fait, bah, il a pas perdu de points de vie, donc bah, c'est bien dommage. Donc sa première action, bah, ça va être de enlever son pion pin avec une action de rallye, et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper, tout simplement. Hein, il va taper Taya, à +2, parce que bah, la Taya, elle a des pions pin, donc bah, c'est dommage. Le mutant est toujours en rang doré, donc bah, ça touche. On va voir si elle... réussi. Ah, oh, elle est... bien joué, elle part le truc avec son arbalète comme ça, la claque. Espèce de gros mutant bourrin là de ouf. Bien joué, on s'en sort plutôt bien. Donc moi ma deuxième activation, bah là du coup c'est tout simple, je vais prendre TJ, elle va essayer de voir ce qu'il y a dans la caisse. Le petit truc que j'avais oublié, c'est que comme j'ai fait un 6 sur cet objectif-ci, c'était considéré comme une anomalie, donc il y a un truc vraiment très chelou qui se passe à cet endroit-là. Donc en fait j'aurais dû faire un test de volonté pour m'approcher, parce que sinon j'y arrivais pas, il y avait un genre de champ magnétique ou un truc vraiment très bizarroïde. Probablement le truc qui crée des mutants d'ailleurs, et ça va être la même chose là-bas tout à l'heure si je veux m'en approcher. Donc volonté, bah, elle a 5, hein. Donc c'est parti, on y va. 10, c'est raté, donc elle prend une attaque avec 2 de damage. C'est sympa, c'est agréable. Donc on va voir du coup sur 3 ou moins, elle n'a pas de problème, hein. Espérons que... non. Elle utilise son medikit pour voir, bah, pour essayer de rester en vie quoi. Ensuite on va prendre TJ, elle va juste faire un rallye en fait tout simplement, hein.
Elle n'a pas d'autres options. Ensuite, on a Johnny. Et bah Johnny, en fait, il n'a pas trop le choix, parce que là, il veut pas que Taya meure. Du coup, ce qu'il va faire, une action, donc il va faire le tour par là, et venir ici. Et ensuite, il va faire viser et tirer dans le gros mutant. Donc toujours avec ses 3 de firepower, parce qu'il est à courte portée, 6 ou moins. Donc j'ai 2 touches, parfait. Damage 3, armure 5, on est sur du 2 ou moins. Et bah il perd 2 points de vie, terminado le mutant. Ah, tiens. Bon alors, c'est pas mal, on a vidé 2 objectifs, par contre, on est un peu dans le caca en termes de medikit. On va passer au tour 3, et là il va falloir commencer à s'activer un petit peu si on veut arriver au milieu avant la fin. Oui, parce que le nombre de tours est en fait aléatoire. Normalement, c'est 4 plus 1 des 3, sauf que je trouve ça plus rigolo de faire 4 plus un 5e tour sur 2+, un 6e tour sur 4+, et un 7e tour sur 6+, c'est plus marrant. Donc Johnny a réussi à sauver Taya, mais c'est encore heureux parce que, en fait, c'est lui qui tire le truc, parce que les autres, ouais, pas fou pour l'instant en termes de compétences. Du coup, tour 3, alors tour 3, ce qu'on va faire, c'est que comme Gale, elle a une meilleure volonté, on va l'envoyer, elle, avec une action. Elle va venir ici, essayer de chercher, il y a dans l'anomalie. 6, c'est réussi. Donc ça, c'est fait. On en a récupéré 1. Yes, bien joué. Donc ce qu'on va trouver, bah, on va lancer un D6 pour voir un petit peu de quoi il s'agit. 1, c'est nul. 1, de quoi est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé bon, un artefact qui vaut 2000 pièces d'or, enfin 2000 $ ou 2000 roubles, enfin 2000 points brownies, quoi. Bon, bah, j'ai 2000 balles en poche, écoute, je vais pas m'en plaindre. Par contre, bah, Gale, elle a fini de s'activer. Bon, je vous ai éclipsé la fin du tour. Johnny, il s'est mis ici en alerte. Et Taya, elle s'est mise là derrière, et elle va lancer un caillou sur la maison pour faire sortir des trucs qui peuvent s'y planquer éventuellement. C'est réussi, donc on va voir ce qui s'y cache. 3. Déjà, c'est pas un mutant, ça c'est bien. Parce que moi, les mutants, là, je commence sérieusement à en avoir ma claque. Alors, normalement, c'est des zombies, mais là, j'ai pas de zombies à portée de main, donc ce qu'on va faire, c'est qu'à la place, on va mettre des brigands. Et puis en plus, ça marche bien dans le scénario, donc c'est des brigands, voilà. Et où est-ce qu'ils arrivent, nos brigands? Et voilà, ils sont arrivés. En fait, ils nous attendaient. Je pense que c'était une embuscade, ils attendaient que quelqu'un vienne voir, peut-être eux-mêmes qui font courir le bruit, qu'il y a du blé là-dedans, ça se trouve c'est de la merde. Et donc en fait, voilà, ils nous attendaient pour nous tomber sur le coin de la gueule. Alors pour ceux qui se demandent, toutes les figurines du humanoïde, là, sauf le mutant qui est un mutant Scale 75 pour Fallen Frontier, toutes les figurines là, de trucs post-apocalyptiques, ce sont des figurines punk apocalyptiques. Excellente marque espagnole que je recommande énormément. En termes d'équipement, donc là on est un petit peu sur du viens là que je te pousse. On a un mec à moto, donc il n'y a pas de règle pour les motos dans le bouquin. On va juste dire qu'il bouge de 12, parce que bah voilà, c'est comme ça. Et puis comme c'est un truc tout terrain, en fait il peut passer par-dessus les terrains difficiles sans trop de problèmes. Ensuite on a le mec là, le chef, avec son espèce de lance-flamme portatif. On a un mec avec un couteau, parce que bah c'est tout, et on a un mec avec une tronçonneuse. La tronçonneuse, il n'y a pas de tronçonneuse non plus dans le bouquin, mais on va dire que ça a dégâts 3, parce que c'est comme ça. Là on va commencer par Taya, parce que Taya là elle est dans la ligne de mire, et c'est pas une excellente idée. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va revenir se mettre par ici, admettons. Hop. Et ensuite, elle va envoyer un carreau d'arbalète dans la tronche du mec à couteau. J'utilise pour l'arbalète un fichier d'armes supplémentaire, comment dit-on, folklorique, hein, et un peu particulière. C'est un fichier fait par un fan qui est disponible sur le groupe Facebook du jeu, et qui contient tout un tas d'armes un peu bizarroïdes, des shurikens, des arcs, des machins, dont une arbalète, donc bah, ça tombe bien, parce que comme ça, bah, je peux m'utiliser une arbalète. L'arbalète, elle a porté 18 pas, elle a un firepower de 1, et elle a 2 damage, par contre, elle a que 10 munitions par partie, parce que bah, c'est une arbalète. Donc on tire dans l'individu au couteau, parce que c'est le plus proche. TJ, elle a la capacité Steady Hands, donc elle est calme face au danger, donc elle a +1 au tir, ce qui annule bah, le -1 du couvert, hein, puisqu'il est dans la zone de terrain difficile, là. Donc c'est parti, 5 ou moins, boum, dans ta face. 5, ça touche, on voit pas très bien là, je crois, mais c'est un 5. Dégâts 2, il a armure, bon, on va dire 4, parce qu'il est vraiment à poil, quoi. Donc 2 ou moins. 7, il s'est pris un carreau d'arbalète en plein dans sa mouille, ça en fait déjà un de moins. Et là ensuite ça va être au bandit de jouer, donc le premier ça va être le mec à moto, parce que là il y a moyen de faire un truc rigolo, et qui va faire VOUM
Et il va charger Taya qui s'est mise pas assez loin en fait, bêtement. C'est ma faute, j'aurais pu mesurer, mais j'ai pensé que j'étais assez loin et en fait non. Voilà, donc il a fait sa première action, il est au corps à corps. Bah moi je me disais que je pourrais utiliser Johnny qui est en alerte, mais du coup comme il est au corps à corps, je risque de tuer Taya, donc c'est pas une bonne idée. Non, j'ai peut-être plus intérêt à attendre. Il a combat 5, il a une grosse épée, donc moi je suis le dé turquoise et lui c'est le dé doré. Alors moi je le touche pas lui, tiens, voilà, j'ai fait un truc à la Matrix, il est arrivé sur ta moto, et là j'ai fait et là hop, un petit coup de surin comme ça là, tchac. Et on va voir est-ce que ça lui fait des dégâts. J'ai dégâts 0, il a armure 5 plus 1 pour la moto, on va dire, allez. 3, c'est bon, et donc bah voilà, rien de spécial, parce que corps à corps, il n'y a pas de pion-pin. Ensuite, on va prendre Gale. Gale, elle va se mettre ici, et va faire aim and shoot sur le corps à corps, parce que bah, on veut se débarrasser du motard quand même. 7 ou moins, 2, c'est bon. Donc armure 6, dégâts 2, donc 4 ou moins. 6, c'est raté, il perd son point de vie, blark. Voilà, j'ai explosé le mec à moto. Ensuite, on va prendre le mec avec sa tronçonneuse. Donc le mec avec la tronçonneuse, il va venir par là. Ça, c'est sa première action de mouvement. Là, à ce moment-là, Johnny va utiliser son alerte pour lui tirer dessus. Du coup, couvert lourd, là, parce que vraiment, il est caché derrière un pylône en métal, là, donc ça ramène à 3 ou moins. C'est raté, donc il est plus en alerte. Et sa deuxième action, ça va être de se ruer sur Johnny avec sa tronçonneuse. Bon, il a plus d'action, mais ça schlingue quand même pas mal. Taya, avec son petit pistolet, elle n'a pas grand chose à faire. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va contourner, elle va passer par là. Donc elle a 3 pas en terrain difficile. Du coup, ça l'amène ici. Voilà, donc elle est là. Et après, il reste monsieur le lance-flamme. Le lance-flamme, normalement, il y a un gabarit, mais là, j'ai pas de gabarit, donc on va juste dire que la réglette, c'est le lance-flamme. Hein, voilà. Ça veut dire que, hop, il va s'approcher ici. Se mettre là derrière à couvert, tranquillou. Bon voilà, il va essayer de cramer TJ avec son arbalète. Donc bah là la touche est automatique parce que c'est un lance-flamme. Et ensuite c'est damage 3, donc c'est armure 5. 9, c'est pas bon. Bon bah du coup là, en fait, Taya, notre TJ, bah, elle a pris un coup de lance-flamme et elle est hors de combat, qui est problématique. Elle était contente d'avoir réussi à survivre au mec à moto. Le chef du mec à moto est venu lui chercher des noises, donc bah voilà, c'est la vie. Donc là, elle est hors de combat, et on va voir est-ce que quelqu'un peut essayer de la ressusciter, ce serait pas mal. Fin du tour, donc là on est au tour 4. Ça peut s'arrêter à la fin de ce tour-ci. Donc est-ce que je vais arriver à obtenir cet objectif-là? Je ne sais pas. Est-ce que je vais arriver à soigner Taya, je ne sais pas non plus, et Johnny est toujours engagé contre monsieur machin là, donc ça s'annonce quand même pas très bien, hein, voilà, on va pas se le cacher. Et mais non, j'ai oublié que Johnny, il avait encore ses actions, il a pas joué du tout, il a juste été engagé par le mec avec la tronçonneuse man. Non, il va essayer de s'enfuir. Donc, pour m'enfuir, je laisse l'adversaire faire une attaque gratuite sur moi. S'il réussit à me faire des dégâts, bah, je ne bouge pas. Si mon armure encaisse le coup, eh bien je peux m'en aller. 5 ou moins. 4, aïe. Bah, du coup, je ne bouge pas. Ah non, par contre, il faut que je fasse mon jet d'armure. Par contre, j'ai quand même le droit d'essayer d'avoir mon jet d'armure. Donc à 3 ou moins, à 2 ou moins, pardon. 6, c'est raté. Je vais utiliser mon medikit. Hop. Et je ne bouge pas. Je suis là. Donc il n'y a plus que Gale qui a un medikit. Ça schlingue un peu là, les gars. Je pense qu'on a peut-être un peu exagéré là en termes de difficulté de la mission. On aurait peut-être dû prendre un truc plus tranquille. Hein, voilà. Tour 4. Gale, elle va faire le tour du truc ici, hein, et elle va se mettre du coup derrière. Voilà, là, tout simplement. Et elle va essayer du coup de aim and shoot dans le mec avec la tronçonneuse. Donc 8 ou moins déjà. 9. Mais non, mais... Bah c'est raté. Du coup, bah on va prendre le mec avec la tronçonneuse, ça va être à lui de jouer. Bon, bah... Mais non, mais les mecs, mais arrêtez, enfin... Soyez cohérents un petit peu, là. Tu vises, t'es à 2 cm de lui. Pourquoi tu le touches pas? Et c'est ton pote, en plus, qui va se faire bouffer par la tronçonneuse. Bon, alors, un coup de tronçonneuse. Bah du coup, à plus 2, parce que bah, mon Johnny, il a des pion-pins. Hein, donc c'est pas une bonne nouvelle du tout, ça. 7 ou moins pour le jaune, 5 ou moins pour le bleu. Donc les deux réussissent. Donc, comme les deux réussissent, là ce qu'il va faire, vu que c'est lui qui est attaquant, il a le droit d'utiliser sa réussite pour parer ma réussite. Donc ça s'annule et on continue à se battre. C'est bien, les deux sont contents, ils sont encore en vie. Donc là le mec l'attaque avec la tronçonneuse.
et là avec son couteau, là il fait là, comme ça, comme dans les films, là, voilà, le truc qui se passe jamais, là, en vrai, tu sais, là. Il se passe quand même des trucs un petit peu chelous, hein. On va pas se le cacher. Enfin, tour 4 et potentiellement dernier tour de jeu. Ensuite, j'ai le choix entre Taya et son petit pistolet pas très fort, et Johnny qui est dans la merdasse. Johnny, il est pas très... Enfin, c'est pas très grave en fait, parce que le mec a déjà tapé. Non, alors ce qu'on va faire, on va prendre Taya, et Taya, elle va essayer de tirer dans le chef là-bas derrière. Le chef au lance-flamme. Je vise, je tire. 5, c'est réussi. Donc là, il était à couvert, mais le plus 1 fait que ça annule le couvert. Donc là, armure... Ah bon, par contre, il réussit son armure, il va faire un petit jet de volonté pour voir s'il prend des pion-pin. Ouais, il prend un petit pion-pin. Non, pardon, parce qu'il était à couvert, donc pas de pion-pin, parce qu'il y a un bonus au jet de volonté à ce niveau-là. Donc bah, c'est dommage, c'était bien tenté Taya, mais... bah, tu vas risquer de prendre un coup de lance-flamme dans la mouille. On va pas se le cacher, je pense que c'est ça qui va se passer. Donc première action, un coup de lance-flamme, bloom. Donc bah 2 ou moins du coup, hein. Bah voilà, Taya c'est terminé, terminado. Et ensuite il reste Johnny. Johnny il va enlever tout simplement ça. Et voilà. Ah oui, il a resté une dernière action de lui. Il va revenir là derrière, tout simplement, pour se mettre à couvert si jamais les 2 zigotos qui sont là arrivent à se débarrasser de leurs ennemis. Alors ensuite, est-ce qu'on va faire un tour 5? 2 ou plus? Oui, il y aura un tour 5. Donc, Gale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser ses amphétamines pour gagner 2 actions de ce tour-ci, donc elle aura 5 actions, mais en contrepartie, au tour d'après, s'il y a un tour d'après, elle n'en aura qu'une seule. Donc c'est bien parce que ça va lui permettre de faire un aim and shoot sur le combat qui est là, 7 ou moins. 9, putain. Ah, non mais il faut quand même sauver Johnny, on est d'accord. C'est quand même important, quoi. On touche le mec, c'est bien. Est-ce qu'on va arriver à le tuer maintenant? Oui, ça y est, boum, il est terminado, terminas. Ouf, c'était moins une, hein, on a... ouais. Avec sa dernière action, Gale, elle vient se mettre ici parce que, bah, elle voudrait peut-être soigner au tour d'après TJ si elle a la possibilité, c'est-à-dire que s'il y a un tour d'après, elle a quand même son medikit encore, donc ça peut lui permettre de la sauver, de l'utiliser sur quelqu'un d'autre. Et en contrepartie, bah, il y a le chef des brigands qui va se déplacer, qui va venir ici, en se disant, bah voilà, je peux peut-être en lance-flamiser. Hein, donc bah voilà, elle est toujours à portée, par contre, lui là-bas derrière, il est trop loin. Elle a armure 6, moins 3, parce que damage 3. 2, tout va bien. Tout va bien. On va faire un test de volonté pour voir si... 7, c'est bon. Pff, même pas peur. Même pas peur. En fait, je pense que là, elle a vraiment la haine contre le chef des bandits, là, avec son lance-flamme. Je crois que c'est vraiment la haine viscérale, là. Tu essaies de buter mes potes, tu vas voir, je te retrouverai. Je te retrouverai, espèce de salopard. Il reste encore lui. Ah ouais, donc en fait, t'as voulu buter mes potes, toi. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une action pour venir ici... Et il va faire 2 tirs, il va utiliser sa capacité Unload pour avoir des bonus de plus 2 s'il fait 2 tirs supplémentaires, enfin 2 tirs à la suite. Plus 2, moins 1 pour le couvert, je suis à moins de 6 pas donc tout va bien. 3 de Firepower, plus 2 pour le bonus, moins 1 pour le malus dû au couvert, donc on est à 6 ou moins. J'en rate 2, ça fait une touche. Donc son armure est réussie, damn it, avec le plus 1 du couvert. Est-ce qu'il a un pion-pin? Oui, il prend un petit pion-pin. Dernière action, encore 3 tirs, du coup à plus 2. Cette fois-ci, j'en réussis 2. Alors, 2 jets d'armure. Il y en a un qui rate. Et je pense que, vu que c'est le chef, il a le droit d'avoir un medikit. Donc je vais lui accorder un medikit. Ce qui fait qu'il prend un jet de volonté qui est raté. Hop. Il utilise son medikit pour ne pas perdre son dernier point de vie, et le voilà à 4 pion-pin, mais il n'est pas mort. Et on va voir, est-ce qu'il y a un tour suivant? Non, il n'y a pas de tour suivant. Voilà, donc la partie est terminée, on n'aura pas réussi à récupérer ce qu'il y avait dans le laboratoire. Tant pis, voilà, ça se termine sur un face-à-face, une impasse mexicaine entre le chef des brigands à moitié mort et bah, mon gang
à moitié mort aussi, hein, mine de rien. Maintenant, on va voir en fait ce qui se passe après la partie, hein, donc les blessures graves, qu'est-ce qu'on a récupéré comme expérience, etc., etc. Premièrement, l'expérience. Donc l'expérience, elle est globale à l'ensemble de ma bande, donc c'est pas par personne, c'est par groupe. Je vais gagner 1 point d'expérience par personne qui a survécu à la mission. Donc là, bah, comme Taya et TJ sont la gueule dans les fourrés en train de dire bonjour aux taupes et aux vers de terre, bah, je gagne que 2 points d'expérience. Point de massacre. Donc bah, j'ai tué 2 unités ennemies entières, parce que bah, le mutant qui était ici, il est terminé. Le mutant qui est là-bas, il est terminé aussi. Donc ça fait 2 points. Les brigands, bah, je les ai pas tués, parce qu'il reste encore le chef, malheureusement. Mais du coup, ça permet c'est un cliffhanger, en fait, ça permet de set up la suite, voilà, le sequel. Donc ça me fait en tout 4 points d'expérience. Ensuite, j'ai looté 1 point d'intérêt. Donc ça me rapporte 3 points d'expérience. Et puis c'est tout. Hein, voilà, c'est pas beaucoup. L'objectif central m'aurait rapporté 5 points d'expérience, donc c'est vrai que ça aurait été sympa, mais je n'ai pas réussi à l'atteindre. Sachant que pour améliorer ses caractéristiques, le minimum c'est 10 points d'expérience. Donc là j'ai même pas assez pour m'acheter 1 point de caractéristique quelque part. Malheureusement, Taya et TJ ont un peu mordu la poussière, donc on va lancer un des 6 sur la table des blessures graves pour voir ce qui leur arrive. Pour TJ, 2. C'est pas très bien, 2. Alors, TJ, elle est obsédée, mais pas obsédée du cul, on est d'accord. Elle est obsédée par le loot, le fric et le blé, tu vois, le flouze, la moulaga. C'est génial. En fait, elle doit faire un test de volonté au début de chaque activation. Si elle le rate, elle doit se déplacer vers le loot le plus proche, vers le point d'intérêt le plus proche. Même si j'ai envie qu'elle fasse autre chose. Ça va être génial. Donc ça, c'était pour TJ. Et maintenant, Taya. 3, moins 1 en mouvement pour Taya. Ouais, elle avait mouvement 7, donc bah, du coup elle revient à mouvement 6. Écoute. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller au marché. Et au marché pour acheter des trucs, bah voilà, remplacer les medikits que j'ai utilisés, ce genre de choses-là, et pour recruter quelqu'un de nouveau, parce que là je pense que j'en aurai besoin à un moment. Bon, on verra bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché prend de base 10% sur tous vos gains. Voilà, donc vous avez ramené 2000 balles de la zone. Ouais, et ben nous, on vous laisse que 1800 balles. Voilà, ça vous apprendra. C'est les impôts. Il y a l'URSSAF. Faut payer l'URSSAF, en fait, tout simplement. Il y a le contrôleur qui dit « Bonjour, monsieur. Oui, voilà, contrôleur des impôts de la zone d'exclusion. Je vois que vous avez ramené du matériel. Et vous savez que là-dessus, il y a la TVA. Hein. Attention, faut la déclarer, parce que sinon, ça va faire cher. Ça va faire cher. Du coup, bah moi, j'ai ramené que 1800 balles, en fait. Hein. Donc avec 1800 balles, on va pas aller très très loin, hein, moi, je t'assure. Donc rien qu'en remplaçant, en fait, les medikits que j'ai utilisés et la dose d'amphétamine, je suis à 935 $. Donc bah, il me reste 765. Ce que je vais faire, c'est que je vais les garder en stock hein, pour plus tard, éventuellement, si j'ai besoin de me racheter quelque chose. Ça peut être intéressant. Et c'est sur ces belles paroles que se termine le premier épisode des aventures de la bande de Gale. Et je pense qu'il faut trouver un nom au chef des brigands, parce que je pense que ça va être l'antagoniste principal. Donc en fait, ce qui s'est passé, en fait, je pense, c'est qu'en fait, il s'est barré, il s'est enfui parce qu'il était quand même en mauvaise posture, mais il a réussi à embarquer ce qu'il y avait à l'intérieur de l'objectif central. Hein, tous les papiers, là, le truc, toute la moulaga, tout le blé, tous les trucs intéressants. Là-dedans, je suis sûr qu'il y a tout. Hein. Il y a tout. Il y a le moteur à eau, la machine à mouvement perpétuel, le cerveau de Cyril Hanouna, la conscience politique d'Éric Zemmour. Enfin, il y a tout. Hein. Donc c'est vachement important qu'on le retrouve. Et lui, il s'enfuit avec, le petit salaud. Donc, donnez-moi un nom. Donnez-lui un nom dans les commentaires. Dites-moi comment il s'appelle. Hein, voilà, le chef des petits brigands. Voilà, donc une fois qu'on aura un nom, on pourra aller le poursuivre dans sa tanière et pour lui extorquer tout ce qu'il nous a volé. Il nous a rien volé. C'est-à-dire que c'est nous qui allions voler et puis c'est lui qui a volé d'abord. Enfin, non mais c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe c'est qu'il extorque le travail d'honnête cambrioleur. Et ça, bon bah, on peut pas le laisser passer. Hein. C'est pas possible. À un moment, il va falloir faire quelque chose. Moi, j'en appelle au gouvernement. Hein, on va faire un syndicat, on va se regrouper et on va faire des propositions de loi. Comme ça, après, bon, à la rigueur, on manifeste, tu vois, on fait un truc, parce que là, c'est pas possible. Voilà, nous, on vient pacifiquement voler des trucs et tuer des mutants, et il y a d'autres gens qui viennent nous emmerder, et voilà, nous dire « Non, c'est à nous, nanani, on était là d'abord, patati patata. » Bon, ça suffit, hein, quand même, ça suffit. Voilà.
Donc à un moment, il faut un petit peu d'égalité. L'égalité des chances, c'est bien. Moi, je pense qu'il faut que tous les acteurs du secteur de la cambriole hein, se réunissent, se mettent ensemble pour regrouper leurs forces et dire non hein, voilà, à toutes ces brebis galeuses. Ce sont des individus qui donnent une mauvaise image de la profession, quelque part. Et donc moi, je pense que ça n'est pas sain de les laisser exercer leurs activités répréhensibles en toute liberté, voilà. Donc moi je le dis, hein, je suis pour la réglementation du secteur de la cambriole et du pillage, parce que voilà, nous sommes d'honnêtes travailleurs, nous payons nos impôts, vous l'avez vu, on a payé les impôts quand on allait au marché, et eux je suis sûr qu'ils font même pas. Voilà, ils grugent, j'en suis sûr, c'est obligé, c'est obligé. Hein, donc bon, à un moment il faut bien... Oh non... Oh merde.